Salut à toutes et à tous, c'est Joël und willkommen in diesem neuen Video. Étant en Allemagne pour les vacances, j'ai décidé de vous faire le guide de survie ultime dans mon magnifique pays, l'Allemagne, en vous amenant dans ma ville natale, Göppingen. Et pour être bien sûr qu'on soit en Allemagne, on va aller demander à un Allemand si on est vraiment en Allemagne. Entschuldigung, könnten Sie mir bitte sagen, in welches Land und welche Stadt wir uns befinden? Also wir sind in Göppingen und in Deutschland. Danke. Bitteschön. Ah, parfois ça sert d'avoir une mère allemande, hein, vous savez. Tout d'abord, ce qui est très important en Allemagne, c'est la ponctualité. On aime toujours être là en avance et avoir une vie cadencée, même le matin. Donc, on se lève de bonne heure pour ne rien rater de la journée. Merci. En Allemagne, pour les voyages, on a différents moyens de transport. Pour les longs trajets, on a le moyen classique qui est l'avion avec les compagnies allemandes, Lufthansa, Germanwings ou Air Berlin. Le problème, c'est que c'est pas très écologique, pas très umweltfreundlich. Sinon, on a les trains qui roulent partout et même très bien. Avec 95% de ponctualité, on ne peut être que satisfait. 5 minutes de retard. Je pense que je vais demander un remboursement. Sinon, on a aussi Das Auto. Et ça fonctionne tout autant pour les longs trajets que pour les courts trajets. D'ailleurs, les plus grandes marques d'automobiles sont allemandes. Volkswagen, Mercedes-Benz, Porsche, BMW, Audi, etc., etc. Sinon, bien sûr, on a des transports moins polluants, qui sont les mêmes en France, mais il faut savoir les utiliser. Tout d'abord, on a les transports en commun, die öffentliche Verkehrsmittel. Mais après, le problème, c'est qu'il faut qu'il y en ait un des bus. Dans 40 minutes. Yes, super. Après, sinon, ici, on a les vélos. Et contrairement aux automobilistes français, ici, on respecte les pistes et les cyclistes. D'ailleurs, elles sont marquées en rouge dans absolument toutes les rues et partout. Elles sont si sûres qu'on peut même laisser son enfant dès 6 ans tout seul sur les pistes. Par contre, ici, il faut vraiment respecter le code de la route. Donc, griller les feux rouges à vélo, c'est nein. Passer sur la route et ne pas être sur la piste cyclable, c'est nein. Et rouler aussi sans casque, ça aussi c'est nein. Tout est pour la sécurité. Si faire du vélo ou respecter le code de la route n'est pas votre dada, vous pourrez toujours vous déplacer à pied. Ah bah Achtung, être piéton en Allemagne n'est pas du tout anodin. Il faut respecter le code et ne pas traverser n'importe où. Sinon, amende. Il existe deux versions pour traverser la route. Tout d'abord, le passage piéton classique avec panneau. Et lui, franchement, il est beaucoup mieux qu'en France parce que pas besoin d'attendre une journée au bord de la route pour pouvoir traverser. En se pressant au passage piéton, la voiture s'arrête et on peut passer en toute simplicité. Sehr einfach. Sinon, on a la version avec les feux piétons. Et les bonhommes dans le feu, on les appelle les Ampelmännchen. Et comme pour les passages piétons, il faut les respecter. Donc quand c'est rouge, on s'arrête et quand c'est vert, on passe. À part si vous voulez vous faire fusiller du regard par les Allemands. On a à chaque feu un boîtier jaune comme ça, qui suffit d'appuyer dessus. Contrairement en France, au moins ici, il fonctionne. On attend quelques secondes et ensuite le feu, il passe au vert. Donc quand le feu est rouge, on s'arrête et quand le feu est vert, on peut passer en toute sécurité. Yo, la vidéo est terminée, merci à toi de l'avoir regardée. La partie 2 sortira dimanche prochain, donc reste au taquet. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et écrire en commentaire ce qui t'a le plus surpris de l'Allemagne. Si ce n'est toujours pas fait, tu peux t'abonner en cliquant juste ici. Ici, tu retrouveras ma dernière vidéo et ici, tu retrouveras le micro-trottoir que j'ai fait avec Marine où on compare la France à l'Allemagne. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bis bald!